Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la deuxième épître de Pierre. Et attention, ce n'est pas juste une lettre, c'est bien plus que ça, c'est un véritable testament, le message d'adieu de l'apôtre Pierre, écrit juste avant sa mort. Son but, c'était d'armer les croyants pour tout ce qui allait arriver. C'était vraiment sa dernière chance, son ultime occasion de renforcer la foi de sa communauté. Il voulait les mettre en garde contre les pièges de la tromperie et les encourager, les pousser à vivre une vie sainte en attendant ce qui devait arriver. C'est donc un texte à double facette, un encouragement hyper puissant, mais aussi un avertissement très, très solennel. Alors, pour bien comprendre ce texte si riche, on va suivre le cheminement de Pierre en 5 grandes étapes. On parlera d'abord de la croissance spirituelle, puis de la fiabilité de son message. Ensuite, on verra son grand avertissement sur les faux docteurs, la promesse du retour du Christ, et on terminera avec son appel final à la vigilance. C'est parti! Première partie donc, la croissance spirituelle. C'est le fondement d'une foi inébranlable. Et là, Pierre commence très fort. Il ouvre sa lettre avec une idée assez incroyable en fait. Il dit que les croyants ont déjà tout ce qu'il faut pour mener une vie qui plaît à Dieu. Le point de départ, ce n'est pas un manque qu'il faudrait combler, non, c'est une abondance de dons divins qui est déjà là. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est comment il présente ça. Ce n'est pas juste une liste de qualités à cocher, pas du tout. C'est une progression. Une sorte d'échelle des vertus si on veut. On part de la foi, qui est le socle, la base, et à partir de là, on est invité à construire, à ajouter activement la vertu, puis la connaissance, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le sommet, l'amour. Et le point crucial, il est là. C'est ce développement actif, cet effort de construction, qui est la clé pour entrer dans le royaume éternel. Ok, maintenant que les bases sont posées, Pierre passe à une autre question fondamentale. Est-ce que ce message est vraiment fiable ? C'est une encre de vérité, comme il le dit, dans un océan de doute. Et c'est logique, avant de parler des menaces, des dangers, il doit d'abord s'assurer que tout le monde est convaincu que cette encre est bien solide, bien plantée. Et pour ça, son argumentation est super solide. Elle repose sur deux piliers vraiment inébranlables. D'un côté, il y a son propre témoignage. Il dit en gros « J'y étais, j'ai vu de mes propres yeux la gloire de Jésus pendant la transfiguration. C'est personnel, c'est vécu. » Et de l'autre côté, il y a la parole prophétique, c'est-à-dire les Écritures, qui, selon lui, sont directement inspirées par Dieu. Et pour décrire le rôle de ces écritures, il utilise une image magnifique, une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est une métaphore vraiment parlante, non ? Ça montre bien leur rôle de guide. C'est la lumière dont on a besoin pour s'orienter, pour naviguer au milieu des ténèbres du monde. Et on arrive maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire, le grand avertissement de Pierre contre les faux docteurs. C'est là que le ton change. Il lance une mise en garde super directe, super forte, contre une menace qui vient de l'intérieur. Il parle de chefs religieux trompeurs qui agissent au sein même de la communauté pour exploiter les croyants. Et le contraste qu'il dresse est saisissant. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, il y a les justes, guidés par la vérité. De l'autre, ces imposteurs, arrogants, avides d'argent, des experts en belles paroles trompeuses. Pierre utilise une autre image très forte pour les décrire, des sources sans eau. Imaginez, une source qui promet de l'eau, mais qui est sèche. C'est exactement ça. Ils promettent beaucoup, mais au final, il n'y a rien. La distinction est on ne peut plus claire, et les enjeux, eux, sont éternels. On passe maintenant au dernier grand thème de la lettre, la promesse du retour du Christ. Et là, Pierre s'attaque à un obstacle majeur, le doute. Il répond de front, sans détour, à ceux qu'il appelle les moqueurs, ceux qui tournent en ridicule cette promesse. Et il faut savoir que ce scepticisme était déjà très, très présent à l'époque. Voilà la question qu'il pose, leur argument massu. Alors, où est la promesse de son retour ? Leur raisonnement est en apparence assez logique. Ils disent « Regardez autour de vous. Depuis le début du monde, rien n'a vraiment changé. Tout continue exactement comme avant. La conclusion pour eux est simple. Cette promesse est vide. C'est du vent. » Mais la réponse de Pierre est vraiment profonde. Il va retourner complètement cet argument. Il dit que ce qu'on perçoit comme un retard, en fait, n'en est pas un. Dieu, explique-t-il, n'a tout simplement pas la même notion du temps que nous. Il opère sur une échelle complètement différente. Ce qu'on prend pour de l'inaction, c'est en réalité un acte de miséricorde. C'est la preuve de sa patience, pour donner le temps au plus grand nombre d'être sauvés. Et attention, prévient Pierre, même si ça semble long, quand ça arrivera d'un coup. Il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». La comparaison est claire, un voleur ne prévient pas, ce sera soudain, totalement inattendu. Ce qui souligne une chose, il faut être prêt, tout le temps. Et la description de cet événement, elle est carrément apocalyptique. Pierre parle d'un véritable renouveau cosmique. L'ordre actuel de la création,
tout ce qu'on connaît, sera complètement dissous. Les cieux, la terre, tout sera purifié par le feu. Mais, et c'est le point le plus important, la finalité de tout ça, ce n'est pas la destruction pour la destruction, c'est la recréation. Derrière cette image de cataclysme se cache en fait l'espérance ultime, la naissance de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Un monde totalement renouvelé où, enfin, la justice régnera en maître. Tout ça nous amène logiquement à la conclusion, à la partie pratique de la lettre. Parce que face à une telle promesse, face à un avenir aussi radical, une question se pose. Ok, mais en attendant, on fait quoi? Comment est-ce qu'on doit vivre maintenant? Heureusement, Pierre termine avec des instructions très, très claires. Ces dernières instructions, on pourrait les résumer en 3 points clés, 3 grands commandements. Premièrement, vivre une vie sainte, mais dans une attente active, pas passive. Deuxièmement, ne jamais s'arrêter de grandir, de croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et troisièmement, tenir bon, tenir ferme, surtout face à ceux qui essaient de tordre le sens des Écritures pour les faire dire ce qu'elles ne disent pas. Et on termine là-dessus, sur cette question qui finalement résume toute la lettre, toute sa tension et tout son message. Comment vivre aujourd'hui en attendant demain? C'est le grand défi que Pierre nous laisse. Un avertissement, un encouragement qui traverse les siècles et qui vient nous interroger au plus profond sur notre propre vigilance.